Bonjour! Cette semaine, je vous propose un petit tuto pour embellir votre table de Noël. Deux petits projets faciles à réaliser, un rond de serviette et un porte-couvert. Allez, c'est parti! Nous allons démarrer avec le porte-couvert et pour le faire, vous aurez besoin d'une feuille entière de papier A4 noir nu et de chutes de papier métallisé cuivre. Prendre le papier noir nu et dans le sens paysage, marquer un pli à 21. Vous avez alors un carré et un rectangle. Il va falloir maintenant couper la diagonale du carré. Vous mettez bien votre petit rectangle sur votre droite et vous coupez le long de la diagonale du coin haut gauche jusqu'au coin du pli en bas à droite. Une fois que c'est fait, nous allons marquer les plis. N'oubliez pas, on cache le bourrelet. Donc on replie la première partie sur la deuxième. Puis à l'aide de la règle et du plioir, on marque le pli sur le petit triangle qui dépasse. On referme et on marque le dernier petit pli. Pour la déco de notre étui, nous allons utiliser le set de tampons saison colorée. Pour ce faire, nous ouvrons notre étui et nous allons tamponner à la Versamark la grande partie et le petit triangle sur votre droite. Nous embosserons ensuite les petits flocons avec de la poudre cuivre. Alors je suis restée dans mes couleurs cuivre, rose et noir, comme sur le petit esquimau que nous avons fait la semaine dernière, puisque c'est toujours pour aller dans la décoration de Noël de ma sœur. Mais bien sûr, faites à votre choix. Nous pouvons maintenant coller la grande partie sur le rabat biseauté. Avant de poursuivre la fermeture, je vais créer un petit fond pour mon étui, car comme vous le voyez, mes couverts sont assez épais, enfin surtout mon couteau. Et si je ne fais pas ce fond, ça sera moins joli. On peut coller directement, hein. Si vous avez des couverts plus fins, ne faites pas le petit arrondi que nous allons faire maintenant. Pour faire l'arrondi, dans la chute de papier noir qui nous reste de tout à l'heure, vous découpez un petit morceau de 4 par 8 cm. Puis sur les bords de 4 cm, vous marquez des petits repères à 1, 2 et 3 cm. Tracez les traits à 1 et 3 cm. Et ensuite, à l'aide du petit repère central de 2 cm, vous allez créer des arrondis pour avoir cette forme d'ovale pointu. Posez du scotch double face tout autour. Découpez l'excès et ensuite découpez des petites languettes. Marquez les arrondis au plioir et rabattre les languettes. Ensuite, il ne reste plus qu'à ôter les petites opercules sur le scotch double face et à coller ce petit fond à l'intérieur de notre étui. Alors moi, je préfère commencer par la petite partie car on a plus de facilité pour pouvoir passer le plioir à l'intérieur pour coller bien le scotch. Une fois que le fond est posé, il ne reste plus qu'à coller la dernière petite partie à l'arrière
et votre étui est formé. Puis, avec une chute de papier cuivre d'au moins 22 cm de long et la perforatrice de bordure ruban décoratif, nous allons couper une petite bordure qui viendra décorer l'ensemble de notre étui. Quelques petites décorations roses pour rappeler mes couleurs sur le centre des flocons. Voilà, cet étui est fini. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide à faire. Maintenant, nous allons passer au rond de serviette. Nous aurons besoin d'un morceau de papier cuivre de 9 par 9 cm, de 2 morceaux de papier noir nu, l'un de 3 par 29,7 cm et le deuxième de 2 par 14 cm, et de chutes de papier cuivre. Pour commencer, prendre le carré de papier cuivre et marquer un trait à 2,25 cm de chaque bord. Puis, placez votre carré à 4,5 cm et coupez du haut jusqu'au premier pli et du deuxième pli jusqu'en bas. En fait, il ne faut pas couper la partie centrale. Faites un quart de tour et refaites la même chose. Enfin, il va falloir ôter les 4 coins. Pour avoir une jolie fleur, nous allons arrondir les angles. Alors je suis désolée, j'ai eu un petit souci de déréglage caméra, donc j'ai coupé assez vite. Mais je pense que vous allez pouvoir le voir. Donc pour faire ceci, moi j'ai utilisé l'enveloppe punchboard. Si vous avez une perfo d'angle, ce qu'on n'a plus chez Stampin' Up, vous pouvez aussi l'utiliser. Ensuite, sur chacun des petits carrés qui font l'extérieur, vous allez en coller un sur 2. Et vous allez ainsi pouvoir fermer votre rose. Assouplir les bords des pétales avec votre plioir. Allez-y tout doucement pour pas abîmer le papier, parce que le papier cuivre, les papiers métallisés marquent beaucoup plus. Nous allons maintenant faire la rosace. Donc vous allez prendre le morceau le plus long de papier noir nu et marquer des plis tous les 5 mm ou, comme moi sur ma planche de plis, tous les quarts de pouce. Et vient maintenant la partie un peu plus énervante, je dois l'avouer. Faut faire un petit accordéon avec toute cette grande bande. Bon, après avoir bien pesté, on y arrive et nous allons refermer la bande. Puis je découpe dans une chute de papier noir nu 2 ronds de 1 pouce que j'en colle. Alors ici j'ai pris la colle scotch parce que ça colle vite et bien. À ne pas utiliser surtout si vous avez des photos parce que c'est la colle acide. Donc voilà, donc je colle un premier rond sur ma rosace, je maintiens une trentaine de secondes au moins, je retourne et je colle mon deuxième rond. Pour plus de sûreté, je coince entre 2 épingles à linge le temps de préparer ma décoration. Pour la déco, nous allons utiliser les Sinlit branches et pommes de pin.
je vais utiliser les branches seulement. 2 grandes, 2 petites et une moyenne. Donc, comme vous le voyez ici, c'est des découpes fines. Donc pour m'aider à sortir mon papier des découpes, je passe ma brosse à poinçon. Je peux maintenant reprendre ma rosace et coller mes branches avec des points de colle. De même, avec 3 ou 4 points de colle, je vais pouvoir coller ma rose sur ma rosace. Je finis avec quelques petits points roses, toujours pour rappeler ma couleur. Et voilà, ma rosace est finie. Il ne vous reste plus qu'à prendre le dernier petit morceau de 2 par 14 cm, assouplir le papier au plioir, fermer la bande et la coller au dos de notre rosace. Pour parfaire ce rond de serviette, un petit Ferrero Rocher au centre de la fleur. Voilà, c'est fini. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous pourrez faire de très jolies tables pour vos fêtes. Pour le prochain tuto, vous découvrirez un des nouveaux produits du catalogue pour une petite carte de vœux pour la rentrée. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Enjoy Stamp ou sur mon site www.enjoy-stamp.fr. À bientôt pour un nouveau tuto!